Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sur les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le bishop Bienvenu Nengesi. Je vais d'abord prier. Prier pourquoi? Parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Je prie au nom puissant de Jésus, que la gloire de notre Seigneur Jésus se manifeste encore au travers de cette émission. La puissance du Saint-Esprit de Dieu qui agisse encore dans la vie de quelqu'un, dans ta vie bien-aimée, ma sœur, mon frère, toi qui es en train de me suivre, l'onction du Saint-Esprit de Dieu va transformer ta vie. Je prie au nom de Jésus, quelqu'un qui est malade, qui reçoive sa guérison maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, de se manifester dans le ministère de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans les blocages, qui n'arrive pas à s'épanouir, qui n'arrive pas à voir, oui, la gloire de Dieu dans sa vie. Que l'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que le Dieu de grâce, alléluia, se manifeste puissamment au nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de ces moments merveilleux de parler au peuple de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler, oui, de notre Seigneur Jésus. Et cette émission s'appelle la chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour, simplement, pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire m'a mis à cœur de parler de sa part. Oui, de prendre les exemples des personnages bibliques, oui, au travers lesquels le Seigneur Dieu s'est manifesté au travers des visions. Au travers des visions d'une façon chronologique. Alléluia. La puissance de la gloire du Seigneur s'est manifestée dans la vie, oui, d'Ézéchiel. Aujourd'hui, nous voulons parler d'Ézéchiel. C'est pourquoi le Seigneur de gloire, il veut manifester encore son amour au travers de la vie de quelqu'un. Oui, similé à la vie d'Ézéchiel. Voilà, bien aimé, ça c'est l'objectif de cette émission chronicité de l'amour. De témoigner l'amour de Dieu au travers des visions. Au travers des visions d'une façon répétitive. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de quelqu'un dans la Bible. Aujourd'hui, les personnages bibliques ne sont pas là, mais toi et moi, nous sommes là. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons parler de la part du Seigneur au travers les Écritures. Voilà. Alors, bien aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est le jugement et la gloire au travers la vie d'Ézéchiel. Le jugement et la gloire au travers la vie d'Ézéchiel. Voilà, bien aimé, Ézéchiel, c'est l'un des prophètes, l'un des grands prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Voilà, et la Bible, oui, nous renseigne, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et on parle de Jésus-Christ d'une façon cachée. On parle de Jésus-Christ et pour comprendre l'apport, la
présence, la puissance et la magnificence de Jésus-Christ, il faut être révélé. Et cette révélation s'est manifestée dans le Nouveau Testament. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut parler à quelqu'un au travers les jugements et la gloire de la vie d'Ézéchiel. Pourquoi le jugement? D'abord, le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est lorsque quelqu'un qui est mandaté à appliquer la loi et il fait, n'est-ce pas, à juger, il fait à mettre dans la balance, oui, entre les lois établies et les crimes commis. Alléluia. Voilà, c'est ça le jugement. Et celui qui juge, on l'appelle juge. Celui qui juge, c'est celui qui a été mandaté pour le faire. Et nous savons bien, notre Dieu lui-même, il est le juste juge. Et il a mandaté Jésus-Christ pour juger le monde. C'est pourquoi, par exemple, le jugement, c'est lorsque tu as commis une faute, lorsque tu as commis un crime, tu as fait quelque chose contre les principes établis ou les lois de la communauté, ou les lois du pays. Et c'est comme ça que tu vas être jugé. Et si tu es jugé, et par rapport à ça, et le juge, c'est lui qui est habilité, c'est lui qui est mandaté pour rendre les jugements. Et nous savons que les hommes, bien aimé, la Bible dit, les hommes sont faillibles. Mais Dieu, il est juste juge. Alléluia. Donc, lui qui va juger ta vie, lui qui a jugé la vie d'Ézéchiel, et il lui a donné ce mandat-là étant prophète. Et quand on parle de la gloire, on voit la magnificence de Dieu dans la vie d'un peuple. On voit la présence, l'onction de Dieu. On voit des choses magnifiques qui se manifestent dans la vie de quelqu'un ou du peuple de Dieu. Parce qu'on parle de la gloire, ça sous-entend aussi, il y a quoi? Il y a la présence d'un être suprême. Et en l'occurrence, nous parlons de notre Dieu. Nous savons que la gloire aussi du monde vient par rapport au diable, à l'ennemi de Dieu. Mais nous parlons de notre Dieu. Nous prenons l'exemple, oui, dans le livre de Matthieu chapitre 4. On voit que le diable a amené le Seigneur Jésus dans la gloire du monde. Mais le Seigneur de gloire, il ne parle pas de la gloire du monde. La Bible dit dans le livre de Matthieu, plutôt dans le livre de Romains, que le Seigneur Jésus a été ressuscité par la gloire de Dieu. Nous connaissons aussi, bien aimés, que les enfants d'Israël, ils ont marché devant Dieu par rapport à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le monde est toujours sous la puissance de la gloire de Dieu, malgré la présence de l'ennemi. Malgré l'ennemi est en train de faire tout pour amener beaucoup d'hommes, oui, dans la perdition. Mais aujourd'hui, je vais rappeler à quelqu'un, il y a le jugement et la gloire de Dieu au travers de ta vie. Alléluia. Je parle, oui, d'Ézéchiel, pourquoi? Pour nous montrer, nous servir d'exemple et de symbole. C'est pourquoi la vie d'Ézéchiel, l'Ézéchiel, comme j'ai dit tout à l'heure, un des grands prophètes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous renseigne que le nom d'Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Alléluia. Dieu fortifiera. C'est ça la signification du nom d'Ézéchiel. Le nom hébreu, oui, bien sûr. J'ai béni le Seigneur par rapport à cette onction, par rapport à cette grâce bien-aimée. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment difficile dans la vie des humains. Nous sommes au moment eschatologique, bien-aimé. C'est pourquoi je suis en train de préparer un séminaire de 2 mois. Un séminaire de 2 mois de l'impact des signes eschatologiques. L'impact des signes eschatologiques. Voilà, les thèmes, oui, de ces séminaires, oui, sera, bien-aimé, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, au verset 4. Et le Seigneur Jésus a répondu à ses disciples. Parce qu'ils l'ont posé la question par rapport aux signes de la fin du temps. Il a dit, que personne ne vous trompe. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est le thème de notre sujet sur les séminaires que nous allons commencer l'année prochaine, à partir du 24 février jusqu'au 15 avril.
Voilà, ça c'était en passant. Et maintenant, revenons à notre émission Chronicité de l'amour. Chronicité de l'amour parce que le Seigneur de gloire, il est tellement beau. Il veut témoigner son amour au travers de la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je parle d'Ézéchiel, mais aujourd'hui Ézéchiel n'est pas là. Ézéchiel, il reste dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la parole du Seigneur sans pour autant parler des Écritures. C'est pourquoi nous voulons lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 25. Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 25, que nous allons lire par la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit, Ézéchiel chapitre 12, à partir du verset 21, « Le Seigneur s'adressa la parole. Toi, l'homme, dis-moi, pourquoi attend-on parmi vous répéter ces proverbes au sujet du pays d'Israël? Les temps passent et aucune vision ne se réalise. Eh bien, dis-leur aux Israélites, je déclare, moi, le Seigneur Dieu, que je ne laisserai plus citer ces proverbes. On ne les répétera plus en Israël. Dis-leur par contre, les temps où toutes les visions vont se réaliser est proche. On ne se présentera plus des visions imaginaires ni des prédictions trompeuses aux Israélites. Verset 25. En effet, c'est moi, le Seigneur, qui parle et ce que j'annonce se produira sans tarder. Oui, c'est de votre vivant, peuple récalcitrant, que je réaliserai mes menaces. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le livre d'Ézéchiel. L'Ézéchiel comme prophète. Les livres prophétiques prophétisent parfois des choses immédiates et aussi des choses lointaines qui vont se réaliser. Mais là, à l'occurrence, il s'agit de prophéties qui s'est déjà réalisées pour le peuple d'Israël. Alors, pourquoi c'est réalisé? Parce qu'à cette époque-là, le Seigneur a annoncé au travers Ézéchiel que les enfants d'Israël vont être dans la captivité à Babylone. Mais comme le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, Kairos, oui, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas des hommes. Et c'est là que les enfants d'Israël, ils ont vu. Les années passent, rien ne s'est fait. Ils croyaient que les promesses de Dieu ne se réaliseront pas. Peut-être après des générations qui vont venir après. Mais le Seigneur de gloire, il leur a dit, au travers d'Ézéchiel, dis-leur, on ne répétera plus ces proverbes-là. Voilà, donc c'était comme un proverbe, c'était comme quelque chose, des slogans qui se répètent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais le Seigneur de gloire, il a dit que ça va se réaliser. Alléluia. Nous savons bien que les œuvres de Dieu, ce sont des œuvres compliquées. Les oracles de Dieu, ce sont des choses difficiles à capter pour les hommes. C'est pourquoi le Dieu de gloire, il a parlé des jugements. Il juge le Seigneur de gloire. Il est le juste, il a jugé les enfants d'Israël. Et il les a apportés aussi la gloire. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Il les a promis, vous allez aller en captivité à Babylone. Mais le Seigneur les a promis aussi, il y aura aussi la délivrance de son peuple. Et pourquoi? La question de pourquoi j'ai choisi ce texte. Parce que le Seigneur m'a inspiré. Par rapport à toi, par rapport au peuple de Dieu aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont en train de servir Dieu aujourd'hui. Ils croient comme si les choses eschatologiques ne viendront pas à leur terme. Ils croient, les gens aujourd'hui, ils croient comme si, oui, le monde ne va pas, n'est-ce pas, à se terminer. Ils voient que l'avènement de Christ, peut-être dans les générations qui vont venir après. Mais le Seigneur nous rappelle, au travers de cette émission, que le temps est proche. Le temps est proche, comme, oui, c'est passé à cette époque des écoles. De l'amour, la chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté.
Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Et ça va se passer aussi aujourd'hui. Les gens croient comme si les promesses de Dieu, ce sont des slogans. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui sont en train de dire ce qu'ils ne savent pas. Mais moi, je te rappelle, bien-aimé, que le Seigneur de gloire, il veut que tu comprennes, il veut que tu saches. Aujourd'hui, il y a le jugement par rapport à son peuple, il y a le jugement, oui, par rapport au monde, oui, il y a le jugement. Pourquoi? Parce que le diable est en train de faire tout pour amener les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à un niveau de péché que le Seigneur Dieu va s'énerver davantage. Parce que Dieu connaît tout. Le diable, il fait tout. Mais laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, les gens croient comme si l'avancée de la technologie, de la connaissance, c'est par rapport à Dieu. Non, c'est l'ennemi. L'ennemi, il fait tout pour embrouiller les enfants de Dieu avec les réseaux sociaux, avec l'avancée de la technologie. Bien, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire encore. Les diables, quelles que soient les inspirations qu'il donne aux démoniaques, quel que soit ce qu'il est en train de faire, bien aimé, il ne rentrera jamais au paradis. C'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, bien aimé, ce sont les manigances du diable, les atrocités, les nidités, les abominations, les choses impossibles, l'humanisme n'est plus, n'est-ce pas, au rendez-vous. Les gens sont en train de s'entretuer, les gens sont en train de faire le mal. Et aux yeux, au su de tout le monde, on est en train de couper les corps humains. On est en train de faire saigner les gens. On est en train de faire des massacres. On est en train de décimer tout un peuple de Dieu. Mais le Seigneur de gloire, il va décider bientôt. C'est pourquoi, bien-aimés, venez dans l'église Marche de l'amour. Les séminaires que nous sommes en train de préparer, l'impact, oui, des signes eschatologiques vont vous renseigner par rapport à ces fins de la fin des temps. Alléluia. Par rapport à ces temps difficiles de la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà. Alors, vous voyez, cette émission, c'est pour donner le courage à quelqu'un. C'est pour rappeler à quelqu'un que le Seigneur t'a donné une vision. Le Seigneur t'a donné une mission. Le Seigneur t'a donné, n'est-ce pas, des prérogatives. Pourquoi? Pour lui servir. Pour que ton âme soit sauvée et que tu amènes beaucoup, n'est-ce pas, qui sont dans la captivité, qui sont dans les ténèbres vers le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui deviennent incroyants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent athées, qui deviennent païens. Mais ils étaient auparavant des chrétiens. Ils croyaient à Dieu aussi. Mais à cause des atrocités, à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause aussi des comportements de nous les chrétiens, les gens, n'est-ce pas, se détournent de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, c'est lui qui se détourne de Dieu, mais il se détourne pour son salut. C'est pour son salut. Ça veut dire quoi? Le salut est individuel. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Je vais encourager quelqu'un qui me suit, que le Seigneur a besoin de toi. Il t'a révélé, il t'a donné une vision,
une vision eschatologique par rapport à ces moments, comme aussi les enfants disent à l'époque. À l'époque, ils disaient quoi? Ils disaient, n'est-ce pas, que les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Mais Ézéchiel était envoyé. Pourquoi? Pour leur annoncer que le Seigneur de gloire va faire accomplir ses rêves, ses visions et ses promesses prophétiques. Et nous savons bien dans la vie d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, toujours au chapitre 37, que nous connaissons peut-être tous, Ézéchiel a parlé aux eaux desséchées. Le Seigneur lui a soufflé, le Seigneur lui a inspiré de parler aux eaux desséchées. Et ces eaux-là, ils sont devenues une grande armée. Et c'est de la même idée que je suis en train de parler de cette édition, de la chronicité de l'amour, que le Seigneur veut encore faire répéter à quelqu'un, que malgré les temps difficiles, malgré les moments difficiles eschatologiques, malgré les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, la famine, oui, les choses difficiles que nous avions auparavant, des difficultés à les voir, on les voit aujourd'hui au travers des réseaux sociaux et ça dérange la foi du peuple de Dieu. Moi, je vais t'encourager de garder la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur, au travers, n'est-ce pas, cette émission, a dit les jugements et la gloire. Le Dieu va juger. Et quand le Dieu juge, n'est-ce pas, il te juge contre tes ennemis. Il te juge contre toi-même aussi par rapport à la vision qu'il t'a montrée. La vision qu'il t'a montrée, et c'est comme ça que le Seigneur va te juger. Et si tu juges, bon, tu es toujours dans le vrai, tu es toujours, n'est-ce pas, selon la mission que Dieu t'a confiée. Et c'est comme ça que Dieu va t'amener à la gloire, alléluia. C'est comme ça que le Dieu va t'élever. C'est comme ça que le Dieu va se manifester en toi. Aujourd'hui, ce n'est plus Ézéchiel, aujourd'hui c'est toi. Tu vas dire au peuple de Dieu, tu vas dire aux gens, n'est-ce pas, qui ne croient pas que le Seigneur de gloire va se manifester, que le Seigneur Jésus revienne bientôt. Et c'est au travers de la mission que Dieu t'a confiée, et tu vas voir la gloire de Dieu. Les gens veulent voir la gloire de Dieu au travers des autres. Au travers des autres serviteurs de Dieu. Mais toi aussi aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, les royaumes des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire l'œuvre de Dieu par rapport à la grâce que le Seigneur Jésus nous a donnée. Nous sommes dans la dispensation de l'Église. Nous sommes dans la dispensation, n'est-ce pas, du sacerdoce royal, les sacerdoces selon l'ordre de Melchisedec. C'est pourquoi le Seigneur Dieu, il veut t'amener à une dimension de gloire, dans une dimension de lui servir, malgré les temps difficiles, malgré les difficultés, que les gens croient ou pas, mais toi apporte le message de Dieu à son peuple. Toi qui me suis, quel que soit ton titre, que tu sois diacre, que tu sois membre simple de l'Église, que tu sois pasteur ou évangéliste, quel que soit ton titre, devant Dieu, nous sommes tous égaux. Devant Dieu, nous sommes les serviteurs. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur de gloire va t'élever. Et quand il t'élève pas simplement ici, bas sur terre, parce que ce message est aussi salutaire. C'est pour le salut de ton âme et pour le salut des âmes, de beaucoup de gens qui vont te suivre, les gens qui sont tout autour de toi. Alléluia. Que le Seigneur de gloire soit loué. J'ai l'exemple de l'apôtre Paul. Le Seigneur me tient à cœur de lire cet exemple parce que moi je crois aux Écritures. Parce que je crois à la puissance des Écritures. Lorsqu'on lit les Écritures, il y a l'onction de Dieu qui se manifeste. Parce que c'est la parole de Dieu. On peut le prendre comme ça, cru. Alors comme on dit, Actes des Apôtres chapitre 26, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Alors, n'est-ce pas, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, la Bible nous dit, et ainsi, roi Agrippa, là c'est Paul qui parle, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel, mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et aux membres des autres nations. Je les ai appelés à changer de comportement, de se tourner vers Dieu et à montrer par des actes la réalité de ces changements. C'est pour cette raison que les Juifs m'ont saisi alors que j'étais dans le temple et ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a accordé sa protection jusqu'à ce jour. Alléluia. Et je suis encore là pour apporter mon témoignage à tous, aux petits comme aux grands. Je n'affirme rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver.
que le Messie aurait, oh gloire à Dieu, à souffrir, qu'il serait le premier à se relever d'entre les morts et qu'il annoncerait la lumière du salut à notre peuple et aux autres nations. Alléluia. Donc on voit aussi, là, l'apôtre Paul a fait référence au prophète et à Moïse. Il a fait référence à notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus va revenir? Il va revenir pas simplement pour les Juifs, mais aussi pour les autres nations. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. Par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous sommes devenus les Juifs. Nous sommes devenus par le même moment aussi, nous avons reçu la grâce de recevoir les saluts. Comme on dit, n'est-ce pas, les saluts venus pour les Juifs et les autres, ils ont été adoptés par Dieu au travers de Jésus-Christ pour recevoir les saluts. Les saluts que nous savons bien aimés, c'est sozo ou bien soteria, mettre quelqu'un hors du danger. Alléluia. Donc ton âme est hors du danger. De la même façon, apôtre Paul, quand il était devant le roi Agrippa, il a dit, moi je ne peux pas régner la vision céleste. Alléluia. Loin de là, bien-aimé, ne renie pas la vision céleste. C'est comme ça que Dieu va te juger et c'est comme ça que lorsque Dieu te juge, que tu es toujours dans la mission qu'il t'a confiée et tu vas vivre sa gloire. Et l'apôtre Paul n'a pas résisté devant cette vision céleste. Il a fait, devant les grands et devant les petits, il a dit, alléluia. Il a fait cela. Et il a fait pourquoi? Pour que les gens changent leur vie. Et je parle de la transformation, bien-aimé. Donc cette transformation dont l'apôtre Paul est en train de parler, et c'est pour toi aujourd'hui, bien-aimé, que tu fasses l'œuvre de Dieu afin que les gens changent leur comportement et qu'ils pratiquent la puissance de la parole de Dieu, afin que leur vie soit transformée et que leurs âmes soient sauvées. Et il a dit cela. Même si les gens cherchent à te tuer, même si les gens ne te croient pas, bien-aimé, allez toujours de l'avant, continue à servir Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Apôtre Paul a vu la gloire de Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie d'apôtre Paul. Il a dit que malgré tout, les gens ont cherché à me tuer, mais la protection divine était là. Dieu était toujours au rendez-vous. Et Dieu est toujours au rendez-vous lorsqu'il te confie une mission. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour te laisser aller mourir comme ça, comme une bête. Il n'est pas quelqu'un qui n'est pas pour te tromper. Un Dieu qui ne trompe jamais son peuple. Un Dieu qui donne la mission et il te confie la mission pour sa gloire. Et tu vas partager la gloire avec Dieu et que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je bénis le Seigneur de gloire pour cette émission. Et que la gloire de Dieu va se manifester, bien-aimé. Et pour conclure cette émission, nous avons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 17, alléluia. Oui, le Seigneur de gloire, il va te révéler les choses cachées. La puissance de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, il va juger aussi tes ennemis. Il va juger dans ta vie et il va te porter à la gloire. Et la gloire, le Seigneur de gloire, lorsqu'il va te porter, bien-aimé, et les gens de ce monde vont voir. Les gens aujourd'hui sont pressés. Ils sont pressés par rapport à quoi? Parce qu'ils n'écoutent pas et ne respectent pas la mission que le Seigneur leur a confiée. Mais toi et moi, aujourd'hui nous avons le message que le Seigneur va juger tes ennemis. Il va te juger aussi. Et c'est comme ça qu'il va te porter à la gloire. Et cette émission, cette édition, c'est pour encourager quelqu'un. Ça, ce n'est pas vraiment une prédication proprement dit. Ce sont des exhortations, au travers de cette émission, la chronicité de l'amour. Alléluia. Oui, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, au verset 17 à 19, apôtre Paul a dit aux Éphésiens, aujourd'hui c'est toi, il a dit, et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père de gloire, alléluia, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qui il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Au verset 19, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Et cette puissance est celle-là, même que Dieu a manifestée avec tant de force. C'est qui? C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Et le Seigneur de gloire, il va vous ouvrir les yeux pour voir la lumière. C'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est au travers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie.
Je prie pour quelqu'un, alléluia, que l'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste encore, bien-aimé, parce que le Seigneur de gloire, il t'a choisi, il t'a appelé, il a dit à l'apôtre Paul, il a choisi les croyants, les gens que Dieu aime, c'est par son amour qu'il t'a aimé, il t'a choisi. Et aujourd'hui, nous sommes tous potentiellement choisis pour servir Dieu. Et je mets l'accent sur les gens que Dieu a déjà montré, a révélé les visions, oui, les messages, les missions, alléluia, que Dieu les a confiées. Et aujourd'hui, ils sont en train de se fatiguer. Je sais, c'est normal, bien-aimé, de se fatiguer. Même Élie il a été fatigué par les messages simples, alléluia, de Jézabel. Mais aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il te donne, oui, la Bible, la parole. Tu as la connaissance, tu as la sagesse, tu as l'intelligence de la connaissance de Dieu. Alléluia. Oui, quand tu connais Dieu, ça veut dire que tu connais le Seigneur Jésus et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu, il se manifeste dans ta vie, bien-aimé. Lève-toi, sois dans la lumière et que tu vois le Seigneur de gloire, il va te glorifier. Alléluia. Parce que tu dois faire son œuvre et que le Seigneur va te glorifier. Je suis arrivé à la fin de cette édition. J'ai béni le Seigneur de gloire pour tout. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine édition.